Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel assez simple. Il s'avère que j'adore faire la cuisine mais j'ai la fâcheuse manie de m'en mettre à chaque fois partout. Donc aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour créer un tablier. Donc il va vous falloir une pièce de tissu aux motifs floraux, moi en l'occurrence ce sera des fraises et des marguerites, et une pièce de tissu blanche ou de n'importe quelle couleur pour pouvoir faire la doublure. Donc on va commencer par le patron. Comme première mesure, il va falloir prendre votre tour de taille et le diviser par deux. Donc moi ça va faire 35 cm. Et vous allez réaliser une ligne de 35 cm, ce qui va permettre de faire le bas du tablier. Vous prenez le centre, donc 35 divisé par 2 ça fait 17,5 ici. Et je vous conseille de faire votre demi-tour de taille par votre demi-tour de taille en longueur. Non. Vous allez tracer que sur un seul côté un arc de cercle pour faire le bas du tablier. Pour faciliter le tracé, je vous propose de dessiner un carré tout autour. On va le tracer que d'un seul côté, comme ça après on pliera le papier en deux, ce qui nous permettra d'avoir une parfaite symétrie entre les deux côtés. Maintenant, on va rajouter environ 1 cm pour les coutures. Donc ça, c'est le bas du tablier, il ne reste plus qu'à découper cette partie. Voilà. Donc là, on a le patron du bas de notre tablier, maintenant on va faire le haut. Donc pour le haut, moi j'ai préféré réduire un petit peu la base du tablier. Donc je vais prendre à peu près 20 cm et on va reproduire un carré de 20 cm par 1 cm. Maintenant, on va rajouter 1 cm sur tous les côtés pour faire les coutures. Ensuite, on va faire la ceinture. Alors, pour la ceinture, on va prendre environ 3 fois votre tour de taille. Faire une bande de 35 cm et ensuite je rajouterai 70 cm de chaque côté. Je mets une marque à 35, comme ça me permettra de me servir de ce patron là, enfin ça m'évite de faire un deuxième patron. Et en largeur, on va prendre environ 8 cm. Voilà. Je vais faire une marque à 35 cm, ici, et je vais rajouter 1 cm pour les coutures. Le tour de cou, pour pouvoir l'accrocher autour de la nuque, il faut une bande d'environ 70 cm. J'ai envie de vous dire que ça tombe bien puisque nous avons une bande de 70 cm. Donc on passe au découpage du tissu. Alors, on va commencer par la doublure. Comme vous avez pu voir, on a fait un demi-patron. Donc on va simplement plier le tissu en deux.
Donc on a la doublure du bas du tablier. Maintenant on va passer en haut. Donc on va faire exactement la même chose. Donc on a le haut. Et maintenant avec cette grande pièce, on va faire les 3 parties de la ceinture et le tour de cou. Voilà, on a toutes nos pièces de doublure. Maintenant, on va passer aux pièces du tissu principal. Ce tissu n'est-il pas magnifique? Donc, blague à part, on va avoir besoin uniquement du patron du bas et du patron de la partie haute. Pour la ceinture et le tour de cou, moi j'ai décidé de les laisser blancs. C'est pour ça que j'ai doublé les épaisseurs. Allez, c'est parti. Donc comme tout à l'heure, on plie en deux le tissu, on épingle le patron et on découpe. Maintenant qu'on a tout coupé, il ne reste plus qu'à passer à l'assemblage. Alors pour commencer, on va assembler le bas du tablier, la doublure et le tissu fleuri. Magnifique d'ailleurs. Donc on va assembler juste le bas et on va laisser une ouverture sur le haut ici. Et on va faire exactement la même chose pour le haut. Donc il suffit de tout épingler et de passer à la machine. Et ensuite, on va faire ça pour le tour de cou. Donc, évidemment sur l'envers, bien entendu. Donc on met la face imprimée, parce que moi ce sont deux faces différentes. La face imprimée à l'intérieur quand on va coudre, parce qu'après on va tout retourner. Voilà. Donc j'ai commencé par coudre le tour de cou. Maintenant on va le retourner. Donc on a le tour de cou ici. Moi je vais surpiquer tout le tour, histoire de bien marquer les ourlets, ça va donner une meilleure finition, mais c'est totalement accessoire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai surpiqué le tour de cou ici. Et on va l'assembler avec le haut du tablier avant de coudre la doublure et la partie colorée ensemble. Pour cela, il faut passer le tablier à l'intérieur, le tour de cou à l'intérieur, comme ceci. Il faudra bien faire attention quand on coudra le côté ici, à pas attacher les deux ensemble. Donc ça y est, maintenant que j'ai cousu tout le tour en laissant l'ouverture ici bien entendu, il suffit de le retourner. Maintenant comme pour tout à l'heure, moi je vais surpiquer sur les trois côtés qui ont été cousus. Et voilà ce que ça donne une fois retourné et surpiqué. Et maintenant on va faire la même chose pour le bas du tablier en cousant l'arrondi ici. Alors maintenant qu'on a cousu tout le tour, il reste à retourner. Je vais encore une fois surpiquer tout l'arrondi. Donc voici le bas du tablier qui a été surpiqué et le haut. Donc comme vous le voyez, maintenant il manque plus que la ceinture. Alors,
pour la ceinture, on va commencer par assembler toutes les parties ensemble. Je m'explique. On va assembler les deux ceintures, enfin les deux bouts de la ceinture ensemble, en mettant la partie centrale et les deux grandes bandes sur les côtés pour les deux bouts. Donc endroit contre endroit, on va venir épingler tout le tour ici et on va coudre. Donc on a cousu les côtés ici, donc vous voyez j'ai pas cousu la bande centrale là, parce qu'il va falloir insérer les deux parties le haut et le bas du tablier. Donc maintenant on va retourner les côtés. J'ai retourné les deux grandes bandes de tissu ici. Je surpiquerai tout à l'heure, mais d'abord on va assembler avec le haut. Donc pour cela, on va insérer à l'intérieur du trou ici le haut. Donc si vous avez un endroit et un envers sur votre tissu, faites attention. On va repérer le milieu du haut. L'aligner avec le milieu de la bande de ceinture. On va coudre toute la longueur de la bande de tissu ici en s'alignant sur les points, sur la fin des points qu'on avait fait pour les deux grandes bandes qui vont servir de ceinture ici. Donc voilà, j'ai cousu ici les deux parties ensemble, maintenant on va retourner. Donc on a le haut du tablier qui est assemblé avec la ceinture. Maintenant, on va assembler le bas. Là c'est la partie un petit peu plus technique. On va venir continuer le pli qui a de la couture ici. On va venir glisser le bout de tablier à l'intérieur. On va venir rabattre le pan du devant de la ceinture par-dessus, comme ça. On vérifie que derrière tout le tissu est bien pris. À présent, surpiquer toute la ceinture. Comme ça va nous permettre de coudre ici le pan du bas de la ceinture avec le bas du tablier et ça permettra de faire un petit peu des finitions sur le bord ici. Donc ça y est, j'ai surpiqué toute la ceinture, notamment ici, là, qui a permis d'assembler le bas du tablier avec le haut. Et maintenant, on va devoir permettre la fermeture ici du tour de cou. Alors, pour cela, simplement un bouton. Moi j'ai pris celui-ci. Et on va créer une boutonnière de l'autre côté. Ici.